pour aller dans votre sens, je vais essayer de pas... J'ai des diapos, mais je ne vais pas m'en occuper, elles ne correspondent pas à la question qui vient de poser. Donc, pour donner des éléments de réponse à cette question, Prescrire a été créé donc, en 1980 par des soignants qui avaient envie d'utiliser à plein leur rôle de citoyen. Dans le domaine de la santé, les soignants, en tant que sachants, ils ont un poids particulier en tant que citoyens, qu'ils utilisent dans un sens ou dans un autre. Ils l'utilisent tous les jours en parlant à leurs patients, pour les influencer éventuellement sur certains sujets. Mais ils sont aussi très présents en politique. Il y a beaucoup de députés, de sénateurs, médecins et pharmaciens, donc ils ont un poids tout à fait important. Donc les gens de Prescrire, eux, ils ont voulu utiliser ce rôle de citoyen, toujours avec l'idée au bénéfice des patients. C'est vraiment le leitmotiv qu'on a à Prescrire. On est à peu près 120 médecins et pharmaciens, moitié-moitié. Et alors, ces gens, c'était un couple, Gilles et Daniel Bardelet, un médecin et une pharmacienne. Ils ont dit, si on veut changer vraiment quelque chose dans le domaine de la santé, des soins, si on veut vraiment être utile à la société, aux patients, il faut commencer par être bon techniquement. Et après, ou en même temps, bien sûr, on doit agir sur notre environnement. Et c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui, en 2017, alors que les fondateurs ne sont plus là depuis une dizaine d'années. On a ces deux pieds-là. On veut être un outil fiable pour les soignants, pour leur permettre de faire les choix les plus pertinents. Et puis on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'environnement politique, économique, industriel, pour voir qu'est-ce qui peut agir dans un sens négatif ou positif pour la qualité des soins et l'accessibilité de ces soins pour tous. Donc c'est pour ça que dans notre équipe, il y a des gens qui sont... Alors je ne suis pas pharmacologue justement, mais il y a des spécialistes du médicament. Moi j'ai fait pharmacie et 4 ans de santé publique, et donc mes diapos c'était un petit peu sur l'analyse des acteurs que je ne ferai pas. Mais je vais le faire quand même, c'est-à-dire, sans passer par mes diapos, mais en fait, si on veut être efficace, donc en l'occurrence pour Mediator, il se trouve que dans notre équipe, il y avait des pharmacologues pour qui c'était transparent. La formule, le nom d'Influorex, la parenté de cette molécule avec d'autres, pour nous, c'était évident que probablement, on devrait avoir les mêmes effets indésirables que les anorexigènes dont a parlé Irène. Et effectivement, dès qu'on a eu des signes de ça, pour nous, c'était fait. Donc, après, ça a pu permettre à Irène notamment d'aller plus vite à un moment donné de son enquête, de dire, ben voilà, c'est ça, je ne suis pas le seul. Elle nous a demandé, elle nous a dit, mais vous sortez ça d'où ? Parce qu'on était les seuls à le dire, donc on a retrouvé des informations. Donc ça, c'est être bon. Et après, ce qu'il faut, c'est être comme Irène, c'est-à-dire, Irène a dit, j'espère qu'il y aura un juge couillu, mais Irène, couillu ou pas, elle a fait son job, et elle donne un super bon, un merveilleux exemple de ce qu'on peut faire, une personne techniquement bonne et engagée, motivée, et alors sur le long terme, c'est-à-dire ça fait un moment qu'elle se bat, et maintenant elle se bat auprès de chaque victime. Elle continue de se battre à différents niveaux, elle est partout, elle est ici et là-bas. Voilà. Et puis, mais elle ne le fait pas toute seule, elle sait travailler avec d'autres, elle a compris qu'il fallait travailler avec d'autres associations, et que ça permet d'avoir une masse critique un petit peu, ça permet de convaincre des politiques, c'est absolument indispensable. Donc Xavier Bertrand ou Marisol Touraine sont de partis différents, de formations différentes, n'empêche que sur ces aspects-là, eh bien, ils ont été utiles, ils ont fait ce qu'ils ont pu, vraiment beaucoup. Bon, voilà. Je vais juste terminer pour qu'il y ait du temps sur l'échelon européen, qui est absolument indispensable, parce que mes diapos vous aurez démontré que la France, elle ne peut pas faire grand-chose, franchement. Je n'ai pas le temps de vous le démontrer. Pour le médicament, c'est un produit industriel, ça c'est sûr. Donc, en tant que produit industriel, il relève du niveau européen. Point. Voilà, donc ça se passe là-bas, tous les règlements, les directives, l'agence européenne, elle n'est pas en France, elle sera à Amsterdam, peu importe, elle est européenne. Donc ça se passe à ce niveau-là. Et là aussi, il y a eu des progrès quand même très importants que moi j'ai pu voir depuis que je suis à Prescrire ou dans d'autres associations. Les Français ont eu du retard à se rendre compte qu'il y avait un certain nombre de choses très importantes qui se passaient au niveau européen, en particulier dans le domaine du médicament. Maintenant, c'est fait. Moi, je vois que dans les alliances, d'associations au niveau européen, on retrouve de plus en plus de Français.
On retrouve Olivier, MDM, on retrouve MSF, on retrouve France Assos Santé, on retrouve des associations de victimes. Et c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Et c'est là où on peut être efficace, on peut agir sur la Commission européenne, sur les députés européens. Et on retrouve des gens qui ont exactement les mêmes compétences que nous, les mêmes motivations que nous, dans l'ensemble des pays. Et là, je vois vraiment des progrès très importants. Et je termine juste en disant que la question du prix aujourd'hui des médicaments et le danger que ça représente pour l'accès aux derniers médicaments dans l'ensemble, pas seulement en France, mais dans l'ensemble des pays du monde. Pour moi, l'exemple, c'est ce qui a été fait avec les antirétroviraux au début des années 2000. À l'époque, les médicaments étaient absolument inabordables pour les pays où il y avait besoin le plus de ces médicaments. Et c'est vraiment une alliance d'associations citoyennes du Nord et du Sud avec des experts qui étaient de propriété intellectuelle notamment, mais pas seulement. C'est vraiment grâce à ça qu'on a fait changer les règles. Je dis on parce que j'ai eu la chance d'y participer, j'étais à Médecins sans frontières à l'époque. On a fait changer les règles, l'Organisation mondiale du commerce a dû changer les règles pour permettre des flexibilités dont a parlé Olivier tout à l'heure, les licences de fixe ou licences obligatoires. Donc une chose aussi étonnante que ça a pu être obtenue parce qu'on était une grande coalition d'associations de différents pays avec des experts, parce qu'il faut les deux, la compétence et l'engagement. Merci.